Et vraiment, je voulais faire un thème là-dessus, une vidéo là-dessus, c'est pourquoi je déteste les femmes. Ah, ah là là, vaste sujet. Ah, une femme pour me Écoute, répondre. c'est un peu violent ce que tu dis là, mais je t'avoue que je peux comprendre. Ça peut en choquer quelques-uns. Ah, bah ça en choquera plus quelques-unes, à mon avis, parce que les Oh, quelques-uns quelques-unes, seront oui. plutôt d'accord avec moi, à mon avis, sur le ton que j'emploie. Parce que Mm. clairement, vu les messages d'hommes que je reçois qui me disent, non pas qu'ils détestent les femmes, mais qu'ils ont bien besoin d'exprimer certaines choses aujourd'hui, hein, je parle bien d'aujourd'hui, parce que les choses ont un peu changé, et je me dis qu'ils n'osent pas parce que probablement ils ont des femmes dans leur vie, et ils n'osent pas, ils se taisent. Alors que ces femmes feraient bien d'entendre clairement ce que ces hommes pensent. Ouais, mais je pense que de toute façon, bah, comme tu as dit, ils osent pas se dire parce que bah, ils ont peur des représailles, hein, clairement. Et surtout, non, mais je pense que la plupart. Alors, je m'inclus dedans aussi parce que je peux avoir peut-être des comportements qui, pour certains hommes, peuvent être bah, dérangeants, hein, parce que typiquement féminins. Mais je pense aussi qu'il y a des femmes qui se rendent pas forcément compte de, je sais pas, de leur attitude ou certains comportements un peu toxiques, même si j'aime pas trop ce mot. Toxique, hein, mais si, moi j'adore ce mot. Moi je trouve que justement ce mot est parfaitement adapté à ce que je ressentais ce matin. Ce matin, j'étais parti pour créer une vignette. Pour tout te dire, une vignette qui exprimait à quel point, cette idée est devenue envahissante dans mon esprit, à quel point je déteste les femmes. Et il y a tellement, tous les jours, je suis face à un exemple qui confirme, que, bah, qui me donne en tout cas la confirmation de pouvoir potentiellement penser profondément ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces comportements, de tous les comportements. Après, on va dire que je mets tout le monde. Non, je mets pas tout le monde dans le même Oui, il panier. faut pas mettre tout le monde dans le même bateau Dans le non même plus. sac. Je mets pas Moi, tout le monde dans le même sac poubelle, bien évidemment, bien que parfois, je vais te dire, ça me démange. oui, mais enfin, je sais que personnellement, justement, si je suis intéressée par le sujet que tu abordes, c'est parce que moi-même, je n'aime pas être associée à ce genre de comportement. Et dès que je me rends compte que je peux avoir un comportement justement un peu bah, déviant ou toxique, j'essaye tout de suite de redresser la barre. Mais je n'apprécie pas d'être associée à ce type de personne. Ouais. Et Moi, c'est très dis-moi. dommage. Voilà. Alors, dis-moi ce qui te. Alors, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une femme qui a du mal à s'associer au point de vue des femmes. Non, c'est intéressant d'avoir ton avis critique sur cette question, de savoir, mais qu'est-ce qui, toi, te saute aux yeux aujourd'hui? Un petit exemple, ou deux, ou trois, ou quatre, il y en a tellement. Quel exemple, qu'est-ce qui te saute aux yeux aujourd'hui qui te dit, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi Ouais, ça bah fonctionne après, comme ça? je vais te dire, par contre, effectivement, sans être anti-féministe ou tous ces trucs-là, parce que je suis pas dans ces débats-là, mais c'est juste mon sentiment il est né d'expérience. J'ai vécu entourée de femmes qui n'étaient pas forcément très sympathiques avec moi. Ou du moins, j'ai eu souvent la sensation que, soit en raison de mon apparence ou de mon attitude, certaines femmes pouvaient se montrer distantes ou agressives. Et sans vraiment L'agressivité pourquoi, féminine. sans avoir fait quelque chose, sans les avoir agressées, ni quoi que ce soit, mais constamment, et ça, je vis ça depuis. Bah, j'ai 32 ans, donc je vis ça depuis petite, hein, depuis l'école, ça commence à l'école. Que ce soit avec. Bah, que ce soit oui, dans la cour de récré jusqu'à hier avec une ancienne collègue de boulot, par exemple. Juste un exemple. Hein. Ou dans une administration, ou une caissière, enfin, tous ces trucs-là. Mais oui, mais j'entends, mais je le Agressif vis. Alors, envers les autres femmes. tout à fait. Alors moi, je vis la même chose, sauf que je n'ai absolument pas la parole. C'est intéressant ce que tu dis. Alors du coup, de ton point, de ce qui t'arrive à toi, dans ton cas de figure, je peux le comprendre, parce que souvent, il y a une espèce de jalousie qui s'installe de femme à femme. Souvent, les femmes qui voient une autre femme jolie, soit elles sont envieuses, elles ont un comportement plutôt en ce sens, soit elles sont, bah,
je ne sais pas quel est le synonyme qu'on pourrait utiliser, mais et ça les rend très agressives. Alors, il y a ça, et il y a aussi tellement d'autres schémas et de possibilités que c'est pas possible de tout aborder. Mais moi, en tant qu'homme, de plus en situation de handicap, hein, je le rappelle, je suis en situation de handicap, plus ou moins visible maintenant. Avant, je pouvais dire invisible, mais maintenant, c'est plus ou moins visible en fonction des accessoires que j'ai avec moi. Et ben, je me rends compte que plus le temps va, plus les femmes sont agressives avec moi. Que ce soit à une caisse de supermarché, comme tu viens de nous dire, à l'administration, alors au téléphone, évidemment, c'est encore pire, mais les femmes sont d'une agressivité extraordinairement exacerbée aujourd'hui. Quel est le rapport avec mon apparence physique? Je suis rien, je pense pas. Ouais, je pense que c'est pas toi. Hein. Je pense Mais justement, on s'attend à ce que le côté maternel, le côté comment dire, humain et empathique d'une femme vienne, tu vois, elle voit un homme en situation de difficulté, bah, qu'elle ait un comportement tendre. Non, même pas, ça change rien. Elles sont agressives, comme si on... bon, peut-être qu'elles sont enceintes et elles ont leurs règles en même temps, j'en sais rien. Mais il y a un truc vraiment très présent. À chaque fois que je parle au téléphone avec une femme, ça se passe pas bien. Alors que je suis des plus calmes, des plus conviviales, des plus diplomates et des plus chaleureux. Et pourtant, c'est un homme. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a quand même certaines femmes qui sont un peu plus agréables avec les hommes. Parce que je pense qu'il y a ce rapport de séduction où elles se mettent plus facilement, elles reviennent plus facilement à leur place. Mais sans parler d'hormones ou je ne sais trop quoi, parce que j'avoue que même moi, si on me dit demain, c'est parce que tu as tes règles, je vais vraiment pas je vais mal le prendre parce que je pense que c'est pas une excuse, c'est pas une question de... Bien sûr, et on n'est pas là pour rabaisser, de réduire, pardon, les femmes à leurs règles. On ne redit pas une femme à ses règles, bien sûr, bien évidemment. C'est pas pour faire. Par exemple, moi, ce que je dis là, si il y a une femme en face de moi qui entend mes propos et qui s'intéresse, par exemple, à des courants féministes ou actuels dont on parle beaucoup et de plus en plus, elle va peut-être penser que je suis presque sous l'emprise d'un homme ou qu'on m'a forcé à le dire ou que je... Ah oui, que je suis... J'ai vu ça une fois, que je suis même influencée juste par la société patriarcale. C'est-à-dire que je n'ai même plus le droit de penser, mais que les femmes qui ne sont pas féministes ou qui ne soutiennent pas le mouvement, en réalité, c'est parce qu'elles sont influencées par le patriarcat. C'est génial. C'est à se demander finalement qui c'est qui est excessif quand même dans le lot. Hein. Bon, on pourra pas. Là, on peut pas nommer, hein. Mais oui, c'est bien de le poser. C'est bien de le poser comme ça, parce qu'en effet, il y a les influences. Il y a les influences, hein. Il y a les faibles d'esprit. Et je m'arrête là. C'est une personnalité, je pense. Mais oui, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile de suivre un courant de pensée générique que de suivre son propre courant de pensée. Malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons sociales, de convivialité sociale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tout le monde se range dans une case. Tout le monde s'auto-range dans des cases, en fait. Pour convenir. J'ai peut-être pas bien fait ma phrase, peut-être qu'elle n'est pas très claire et pas très explicite. Non, mais si, c'est ça, mais disons que je suis un peu en train de me perdre sur le sujet, là, mais... Oui, et moi-même. Je sais pas s'il y a un lien, finalement, entre cette... Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, c'est très récent. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, par le passé, d'avoir des comportements plutôt sympathiques à mon égard, notamment de la part des femmes. Ouais. Bien que j'avais pas mis le doigt dessus à l'époque, parce que c'est avec le recul que maintenant je m'en rends compte. En fait, je m'en rends compte de l'avant-après. Tu vois, c'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Par rapport à quoi? Par rapport à ton handicap? Par rapport à mon handicap, oui. Et par rapport au temps qui passe aussi, cette espèce de changement de paradigme dans lequel nous sommes. Évidemment, notre période, là, les 3 dernières années auxquelles je fais référence, a un peu changé les comportements humains, que ce soit par rapport aux hommes ou les femmes. Il y a ça. Ensuite, il y a ces mouvements féministes là, qui ont pris une place extraordinairement exagérée, je trouve, dans nos débats, dans des débats de société. C'est pervers au final. C'est des débats inutiles, bien souvent. Non, tout débat est inutile d'ailleurs, hein, je le rappelle.
Oui. Pour ceux qui ne sont pas capables de réfléchir au-delà de ce que je viens de dire, tant pis pour vous. Mais on en est à débattre sur des choses qui n'ont aucun sens, hein. Maintenant, jusqu'à ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire la question du genre. La question du genre. Bon, maintenant, tant pis, hein. Je m'arrête là. Mais pour revenir aux femmes, c'est que oui, j'ai vu des changements de comportement carrément, entre le factuel, le réel et le virtuel. Et, et aujourd'hui, tu veux converser avec une femme, déjà, c'est pas possible. Déjà, clairement, moi, au bout de 2 minutes 30, je vous dis la vérité, je m'arrête. Je m'arrête. Je vois Mais bien par que c'est pas possible. Parce qu'elles ont des idées complètement arrêtées selon la case dans laquelle elles se sont rentrées. Donc, et souvent, rapport- et je sais pas pourquoi, je tombe systématiquement sur une femme féministe. Vraiment. Et Pas de donc, bol. du coup, au bout de 2 minutes 30, oui, je m'arrête de parler. Parce que de toute façon, on va pas être d'accord. De toute façon, elle va m'imposer. Moi, je m'en fous d'être d'accord ou pas d'accord. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais ce qui est Oui, oui, dérangeant, bah, c'est ouais, d'avoir non, mais tout à fait. quelqu'un qui t'impose en face de toi sa façon de voir et de fonctionner. Mais Oui, non, parce qu'il y a des valeurs qui sont intéressantes, hein. Enfin, moi-même, je trouve très intéressantes. Et c'est vrai que c'est dérangeant là-dedans, c'est de se retrouver, généralement, on se retrouve en face. Moi, j'impose rien du tout, mais par contre, la personne en face va me dire, ah non, il faut penser ci et ça. Ben, bah, du coup, c'est contre-productif cette histoire. C'est eh agressif ben, finalement. complètement. C'est très agressif et c'est là où j'en viens. Que ce soit par téléphone, que ce soit à la caisse d'une super... Bon, à la caisse, on n'a pas le temps de parler, mais... ou dans la rue, dans une conversation amicale chez des amis, ou à un barbecue, voilà, ou bien dans une rencontre nouvelle, eh ben, c'est systématiquement la même chose. Pour moi, hein, évidemment, c'est moi qui parle de ça, c'est moi qui vous dis pourquoi je déteste les femmes. Euh, eh ben, je me retrouve face à des abrutis finis, je vais faire ça comme ça, qui me maintiennent des fonds de pensée, des discours qui sont les leurs, qu'elles ont appris d'autres personnes. Elles savent même pas les tenants et les aboutissants de ce qu'elles ont Ah compris, hein. oui, oui. Elles ne font que répéter un schéma de compréhension qu'elles s'imposent et qu'elles imposent aux autres, de manière à multiplier en tout cas le nombre d'adeptes de ces causes inutiles dans lesquelles elles se sont rangées. Quand je Bah, dis inutiles, je parle de ces causes-là. Évidemment qu'il y a des causes utiles, hein. Et il y a eu des causes utiles par rapport aux femmes et à leurs droits et à leur protection, oui, évidemment. ça existe. Mais là, on en arrive à quoi, là, aujourd'hui? Désolé, mais mesdames, révisez vos codes avant de me parler, hein. Non, Pardon. mais je comprends parce que finalement, il y a eu pendant bah, des années, dizaines d'années, peut-être des siècles de. Oui, il y a eu une domination masculine où les femmes, elles ont été maltraitées. Il y a encore beaucoup de femmes maltraitées à l'heure actuelle, mais ce que je Oui. déplore, c'est que finalement, cette agressivité, elle se soit inversée. Et c'est combattre l'agressivité par une autre agressivité, et ça amène à rien du tout. C'est pas Oui. pertinent. Et ce qui est surtout dommage, finalement, c'est que moi, je peux comprendre. J'ai pas toujours fait de bonnes rencontres non plus dans la vie. Mais après, tu peux faire preuve de résilience par plusieurs moyens. Et il y en a certainement qui n'y arrivent pas et qui vont se laisser emporter par des courants comme ça, où ça va leur faire du bien en fait. Et je pense que ça Oui. vient de là, mais c'est dommage parce que bah, tu vois, toi tu ressens cette agressivité-là, ou du moins pas forcément de l'agressivité, mais une sorte d'onde négative. Mais D'incompréhension aussi. Mm. c'est le fait de ne pas accepter que les personnes puissent penser autrement. Attends, Reste attends, en phase attends, attends 2 secondes, s'il te plaît, parce que je sens que tu es embarqué dans une phrase que tu maîtrises à la perfection et un sujet que tu maîtrises très très bien, de par ta compréhension de ce résultat d'expérience et d'observation. Mais tu tapes sur quelque chose, ou tu joues avec un stylo, ou tu tapes sur un clavier, ou tu tripotes un truc qui malheureusement va donner un peu de fil à retordre à ceux qui t'écoutent. Ah, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Très bien. Je ne sais pas ce que tu tripotais, hein, tant mieux, hein, si tu tripotes des trucs. Mais en tout cas, fais attention parce que le micro n'est pas très loin et on entend tout. Je fais la statue. Fais la statue. Continue. Alors, du coup, oui, et je t'ai coupé, je m'excuse. Si tu arrives à reprendre ton flot de pensée, c'est parfait. Ah, mais ouais, mais non, mais par rapport à ces comportements, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou autre, parce que, par exemple, moi, dans mon contexte, ça a été avec des médecins.
des spécialistes. Dans des administrations, normalement, il n'est pas censé y avoir de concurrence. Enfin, il n'y avait pas d'objet de concurrence. Normalement, il n'y avait pas de motif. Et pourtant, sans que je puisse, en tout cas consciemment, moi, avoir une attitude provocatrice ou... Enfin, je sais pas. Peut-être que je renvoie quelque chose, je ne me rends pas compte. Hein. Mais d'avoir une sensation vraiment d'avoir une... Même si c'est des personnes différentes, d'avoir une femme en face de moi qui me regarde, mais vraiment tout le temps, mais de travers. Et qui me reprend toujours comme si, je sais pas, mais je me dis, c'est vrai que si un homme en face voit ça, ouais, ça donne pas envie, forcément. Tu t'en viens à te demander, disons que les femmes, c'est clair, quoi, elles ont tout le temps leurs règles, elles sont tout le temps. Je comprends. Hein. C'est pas du tout séduisant. C'est pas du tout séduisant, ce genre d'attitude. Et on parle pas de séduisance. On parle pas de séduction au rythme, au thème, vas-y, je vais t'enlever ta culotte et on va passer à autre chose. Non, simplement, quand on fréquente les êtres humains les uns avec les autres, on se séduit en société, d'une certaine façon. Il faut, pour que ce soit agréable à l'œil, à l'oreille, c'est important de pouvoir communiquer les uns avec les autres de manière séduisante. Tu vois, ça veut pas dire aller dans le lit après un verre, dans la chambre d'hôtel, après avoir dit tiens. Bon, je fais une petite parenthèse. Et voilà, c'est être séduire les uns et les autres. On le fait tous en société. C'est comme ça que la société fonctionne d'ailleurs. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de séduisant à fréquenter certaines personnes, notamment là, je reviens sur certaines attitudes féminines, qui ne sont plus du tout féminines d'ailleurs. Je veux dire, moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, je vais dans le cabinet d'un dentiste et je tombe sur des assistantes dentaires, je suppose. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont bouffé ? Je veux dire, je voulais juste prendre rendez-vous. Et je vois bien l'agressivité. Là, elle est perceptible. Je dis bonjour. Elles me disent même pas bonjour. Elles me disent vous avez rendez-vous ? Et là, je dis non, je viens prendre un rendez-vous. Et avec ma voix tout à fait noire. Ah, non, c'est pour voir qui ? Alors, du coup, j'explique, tatati, tatata. Et là, bon, je passe les détails parce qu'après, elles risquent de se reconnaître. Mais c'est juste pour dire, c'est une fois parmi 555 autres fois. C'est-à-dire, c'est systématiquement la même chose. Aujourd'hui, tu veux t'adresser à quelqu'un gentiment, elle te répond. Alors, c'est pareil, tu posais la question de toi, savoir est-ce que c'est toi qui renvoie quelque chose. Je ne sais pas si moi, pareil, je renvoie quelque chose. Mais moi, je parle toujours avec diplomatie. Toujours. J'ai toujours une formule de politesse. Bonjour. Je suis souriant, enfin j'essaye, quand on porte pas de masque. Et du coup, je fais mes phrases correctement. Mais quand en face, t'as la personne qui t'envoie presque chier alors que tu voulais juste prendre un rendez-vous, c'est sûr que ça donne pas envie d'aller plus loin. Et ça, c'est parce que... Oui. Parce que tu dis que toi, tu as tout mis en œuvre pour être agréable avec la personne en face. Et donc, tu comprends pas finalement ce comportement. Et moi, c'est souvent mon cas parce que, en plus, quand je me rends dans une administration ou que je connais pas quelqu'un, c'est que je suis pas forcément à l'aise. Donc, généralement, pas de là être nerveuse, mais disons que je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, j'en fais pas beaucoup. Je suis pas non plus ni exubérante ni provocatrice. Et généralement, même des fois, ça me fait penser à mon rendez-vous la semaine dernière, là, où cette personne s'est montrée, selon moi, vraiment brute de décoffrage. Alors pour moi, j'essayais presque de sourire. Je voyais qu'elle était... Je me suis dit, mince, ça se peut, elle a passé, je sais pas moi, une mauvaise nuit, j'en sais rien. Et en retour, mais rien. Que du négatif. Donc, voilà. Parce que... Oui, c'est ça. T'as mis le doigt dessus. En utilisant le mot négatif, ça me permet de rebondir sur un autre mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, le positif. Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de certaines franges de la population nous bassinent avec le fait de garder le positif, de faire le positif, d'être positif. Évidemment, c'est juste. Être positif, ça fait du bien. Ça fait du bien en mental, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit, et ça fait du bien à ceux qui te regardent et qui t'observent, parce que tu leur donnes un bon exemple. Mais, bordel de cul, comment est-ce que c'est possible de dépenser autant d'énergie, et là je parle pour ma part, alors que j'en ai plus tant que ça, faut bien l'avouer, à être bon sous tout rapport, en tout cas en toute objectivité et un maximum authentique bien évidemment, être courtois, diplomate et tout ce que tu veux, me comporter correctement avec les femmes et me prendre des parpaings
dans la figure à chaque fois. Et là, je parle de l'administration, mais pas que. Les relations humaines, sociales que je connais, que je côtoie, sont les mêmes. Je n'ai eu que des embrouilles avec les femmes. Alors que je ne fais rien pour. C'est-à-dire que je ne fais que être gentil et sympathique. Quand je suis gentil et sympathique, j'ai une embrouille avec elles. Alors ça te conduit à quoi en tant qu'homme? Et là, je vais faire bondir tout le monde d'un coup. La place du mâle alpha, la place de l'homme, du patriarche. Allez, on va pas utiliser le mot patriarcat, hein, mais la place du mâle et ses spécificités dans la société. Ne sont-elles pas finalement essentielles au bon équilibre des choses? Parce que là, regarde ce qui se passe. Tout est en train de se retourner. Après, on verra bien comment ça se passe. Du coup, certaines personnes prennent position dans des fonctions qui ne sont pas les leurs. Oui. Et on en arrive à subtilement, par ces déséquilibres multiples et variés qui s'installent progressivement et insidieusement dans nos sociétés et dans chacun d'entre nous, on est en train de biaiser tous nos comportements. Exact. Je veux dire, l'homme, il a une place animale, sociable, ce que tu veux à assurer, et il la perd, ou il l'a déjà perdu. Et il y a un truc, moi, je ne peux pas changer qui je suis fondamentalement qui je suis, même si je m'adapte, hein. Mais il y a un truc qui va pas, clairement, parce que être qui je suis, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus appartenir à ce monde composé d'hommes et de femmes, en fait, surtout, au vu de leurs réactions qui ne sont pas du tout appropriées. J'espère, je suis parti dans une phrase assez vague, mais j'espère que les plus habiles d'entre vous auront compris de quoi je parle. Mais merci. Bah, par exemple, là, ce que tu dis, toi, donc moi, je partage ton sentiment, pas parce que c'est toi qui le dis ou autre, mais parce que ça a toujours été le cas, et parce qu'en plus de ça, j'ai pu confirmer tout cela par moi-même et par mon expérience, que sans aller dans l'extrême, et c'est là où finalement il y a eu un problème, c'est que oui, à un moment, il y a eu certainement, il y a l'homme qui a été dans l'excès et qui a surdominé la femme de façon excessive. C'est vrai, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, hein, mais... Je ne connais pas toute l'histoire de l'histoire, mais on peut supposer que ce soit le cas, bien sûr, bien sûr. Les femmes n'ont pas toujours été bien traitées, ni du moins pas à leur place. Donc selon moi, la femme est complémentaire à l'homme, entre autres. On va passer. Bien évidemment, bien évidemment. De toute façon, il faut une femme pour concevoir la vie, et l'homme sans ça ne peut pas. Donc déjà, rien que partant de là, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Voilà, il y a une égalité. Je suis d'accord pour l'égalité, mais c'est pas une égalité totale. C'est pas possible, selon moi. Et je pense que les choses, la vie, elle a été faite comme ça. Après, il y a certaines personnes qui ont voulu modifier les choses à leur convenance, qui se sont servies peut-être de violence contre les femmes, et tout s'est mélangé. Et à la fin, on se rend compte. Enfin, il y en a qui veulent bien et qui veulent bien l'avouer et qui pensent peut-être comme nous, mais ils ont même plus le droit de s'exprimer de toute façon. Parce que finalement tout le monde fait à sa sauce et on voit bien que finalement ça rapporte rien de positif puisque tout le monde est perdu. Plus personne sait à quelle catégorie il appartient, vers quoi il est intéressé. Donc c'est bien la preuve finalement. Ça se voit à ses fruits, c'est que ça fonctionne pas. Donc il y a peut-être un petit problème, il faudrait peut-être revenir aux sources. Ouais, j'entends ce que tu dis et ça fera du bien à toutes les personnes qui écoutent d'avoir un petit peu de douceur, parce que bon, du coup, tu es un peu plus douce que moi dans tes propos et c'est très bien. Mais j'entends et c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, évidemment, on pourrait débattre pendant 40 heures et on n'aura pas le temps, mais c'est vrai que la perception, malheureusement, des choses, ça va encore changer, hein, dans chaque époque. Oui, c'est sûr. Voilà, chaque époque a ses paramètres. Et on va changer de paramètres encore dans pas longtemps. Enfin, je soupçonne, mais ce sera le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois tellement d'hommes tristes, seuls et malheureux de ne pas pouvoir avoir leur place d'homme. Et de l'autre côté, je vois des... bref, je vais faire trop de mauvaises phrases, donc je vais m'arrêter là. Je pense que dans le fond, après, même ces femmes-là, elles sont malheureuses finalement. Ça va engendrer... Oui. Voilà. Bien sûr, ça va engendrer une autre époque. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai l'âge que j'ai. Ça fait des années que je ne parle plus aux femmes.
Parce que c'est très compliqué de parler avec une femme, déjà. Alors, je leur parle, comme je te dis, l'administration, j'ai pas le choix, des rendez-vous médicaux, j'ai pas le choix, la caisse du supermarché, j'ai pas le choix, mais je le fais bien. J'ai certes pas le choix, mais je le fais bien, parce que quelque part, c'est agréable. Enfin, c'est censé l'être. Mais je veux dire, je n'ai pas de relation, au-delà du cadre administratif, enfin, je sais pas comment on peut dire, du cadre administratif, et relations sociaux, professionnels, peu importe, je n'ai pas de rapport de discussion avec les femmes, parce que c'est pas possible. Et j'ai pas envie. J'ai plus envie. Voilà, j'en suis là. Voilà, Ouais, je n'ai plus envie de discuter avec une femme, alors que fut une époque. J'adorais ça. Pas par séduction. J'adorais ça simplement parce que l'échange était équilibré. L'échange était équilibré avant. Et puis, bon, certes, je saute d'un pas une génération, et puis il y a des choses que je ne comprends pas. Et là, je fais la parenthèse encore une fois. C'est votre mode, je dis votre, désolé, je t'inclus dedans, mais votre mode de communication m'exaspère, pardon. Je me suis trompé de vocabulaire. C'est-à-dire, moi, pour converser avec une femme, le plus simplement du monde, et qu'il n'y ait pas de surinterprétation et de mauvaise interprétation possible, pour moi, le plus évident, c'est de communiquer factuellement avec la voix, par téléphone, ou en visuel, en se voyant réellement. Parce que là, tu vois les intentions, tu les décryptes un peu plus facilement, tu les comprends un peu plus facilement, et c'est légitime de communiquer de manière, avec le non-verbal aussi, mais de manière audible, du moins audible et visuelle, si on peut, si on n'a pas de handicap à ce niveau-là, je précise. Mais aujourd'hui, les femmes communiquent que par SMS. Que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour machin, que ce soit, c'est que des SMS. Moi, je peux pas. Certes, j'ai des troubles de concentration qui jouent contre moi sur les écrans, donc déjà, c'est exclu. Ouais. Mais en plus de ça, tu leur expliques que tu préfères communiquer à l'oral. Elles t'expliquent qu'elles préfèrent communiquer à l'écrit. Elles t'expliquent qu'elles ont mal interprété ton propos parce que tu as fait l'effort d'écrire à l'écrit. Mais moi, je ne peux pas écrire à l'écrit. Je m'adapte à ton mode de communication pour t'écrire à l'écrit. Mais tu interprètes mal. Bah, appelle-moi plutôt que de mal interpréter. Et en fait, si tu veux, ce sont des cycles sans fin dans lesquels, là, je parle de ma propre expérience, des cycles sans fin dans lesquels tu t'insères et tu te dis, mais vous êtes conne ou quoi? Si tu veux pas mal interpréter quelque chose, mais putain, prends le temps d'appeler la personne et pose-lui réellement, concrètement les questions, ou écoute concrètement, réellement ses réponses, ou son affirmation, ou ses questionnements. Comme ça, tu vas pouvoir mieux y répondre via c'est clair. Pas passer par des petits messages, des petits émoticônes, des petits trucs de génération de merde, pardon. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pas possible. Je ne peux plus communiquer avec ces femmes parce que je ne comprends rien à leur discours et je ne comprends rien à leur besoin de vouloir surinterpréter des propos que je n'ai jamais prononcés. Et parce que, après, je pense savoir pourquoi, même si toi tu parles de tout ça. Moi, j'avais même pas fait attention avant et j'ai adapté aussi ma façon de faire. Mais d'où viennent ces codes finalement? Enfin, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, cette histoire de communiquer uniquement par SMS, parce que les SMS, je sais pas, ça fait 15 ans peut-être, 20 ans, je sais plus. Moi, j'ai grandi avec depuis l'adolescence, donc je suis un petit peu plus jeune que toi. Ouais. Et c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que dans mes relations, souvent, c'était uniquement par SMS. Et c'était uniquement par SMS, après on se voyait, mais sinon, ou alors ça a été WhatsApp après, ou Instagram, ou Snapchat. Et il y a eu énormément de quiproquos. Enfin, ça se peut, j'ai fait des fausses relations. on a construit mais c'est évident, une relation qui n'a jamais existé, peut-être. Mais qui a instauré ça, je ne sais pas. Moi, je me suis jamais remise en question parce que tout le monde fait comme ça. Oui, mais moi aussi j'ai connu ça dans l'adolescence, les SMS. Moi aussi j'ai jamais accroché, même si je l'ai fait, j'ai joué au jeu, j'ai joué au rôle de ce truc-là. Ça n'a pas changé. Mais putain, pardon. Alors peut-être que je fais vieux con et je l'accepte si ça fait vieux con ce que je vais te dire là. Mais il y a des femmes de 50 ans, donc des femmes qui sont plus âgées que moi. Ah oui, elles font pareil aussi. Elles me font pareil. Et moi je déteste ça, ça change rien. Qu'elles aient 28 ans ou 55 ans, je vais pas discuter avec vous par SMS. Parce que de toute façon, vous, avec votre cerveau féminin, avec votre émotionnel et tout ce qui va avec, vous interprétez tout ce qu'on vous dit avec des multiples réinterprétations interprétées. C'est un truc, je ne sais pas comment fonctionne l'esprit là-dedans, mais c'est un capharnaüm épouvantable pour vous. Et
nous en face, nous qui sommes très simples. Hein. Nous, c'est bonjour, tu veux me voir, au revoir. C'est tout. Je veux dire, moi, c'est très simple. Enfin, c'est un exemple. Mais on veut pas. On n'est pas là dans un nuancier de couleurs qui sert à rien. Les gens qui veulent aller droit au but, ils vont droit au but, et puis c'est tout. Mais même si les hommes aujourd'hui se sont adaptés, et je le vois bien, il y en a qui jouent au jeu des SMS, mais ça les saoule hein, si tu leur poses la question en off aux hommes. Hein. Ah, pourquoi tu réponds par SMS, tu rentres un peu dedans, là, tu dis, ouais, mais Étienne, pourquoi tu discutes avec elle par SMS? Tu vois bien ta gueule que ça te fait chier. Ouais, mais bon, mais il faut bien y communiquer, tu sais, Fabrice, alors, du coup, c'est comme ça. Mais si ça te saoule, le fais pas. Parce que tu vois bien le temps que tu perds à écrire à cette femme qui, elle est dans son plein rôle à réinterpréter tout ce que tu vas lui dire. Vous n'allez même pas vous comprendre à la fin de l'après-midi. Il y en a une qui va partir en pleurant, et toi tu sais même pas pourquoi tu discutes avec elle, simplement parce que tu as une appétence particulière pour elle. Mais arrêtez vos conneries, appelle-la. Et qu'elle t'appelle. Ouais, mais quand je l'appelle, elle m'envoie un SMS. Ça aussi, hein. Bah oui, mais parce qu'ils se sont habitués à jouer au jeu, parce que certes ils l'ont commencé dans l'enfance ou dans l'adolescence, ou alors ils l'ont fait avec elle, et ça c'est resté. Et je le conçois. Moi j'ai peut-être pas fréquenté assez de femmes. Parler. Ils veulent pas. Enfin, moi j'en ai connu, pas des centaines. Mais de tête, je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie de parler, ils s'en fichent, et en réalité, ils maintiennent le lien avec la fille juste en envoyant deux, trois textos. Et eux, par contre, ils aiment bien, ça les arrange. Ils n'ont pas besoin de discuter, ils envoient un smiley, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui le fait. Oui, alors dans ce cas, je comprends, mais à ces gens-là, enfin, pardon, hein, je veux insulter personne. Ah oui, c'est... Mais à ces gens-là, mais quelle vie vous allez avoir demain, quoi? Quelle vie vous allez avoir demain? Vraiment, mais je veux dire, qu'est-ce que vous allez instaurer demain? Ok. Ça, c'est pour la génération de maintenant, je pense. Mais bon courage. Je vous dis bon courage. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon courage à vous et à vos progénitures, surtout à vos progénitures. Et j'insulte personne en disant ça. Je vous dis juste que là, aujourd'hui, me parlez plus, quoi. Enfin, déjà, je parle plus à grand monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. C'est bon, en fait, je sais bien. Et surtout que là, tu vois, je fais cette parenthèse aussi, parce que récemment, tu vois, je parle de femmes de plus de 50 ans. J'ai une femme de plus de 50 ans qui a osé me dire à moi, enfin par écrit, hein, parce qu'évidemment, verbalement, on me l'aurait pas dit. C'est ça. Donc vraiment, non mais j'attends, moi, les gens qui viennent me parler en face, hein, vraiment. Mais qui me dit à l'écrit, oui, mais tu cherches des femmes... moins jeunes, plus jeunes que toi, de 28 ans, machin, nanana. Et je suis en train de lire le texte, en train de me dire, mais je comprends pas. Mais moi, je cherche personne. Je cherche juste à communiquer avec tout le monde. Chien, chat, hamster, écureuil, hamster. Ah non, je lui ai déjà dit ça. Bon. Et je communique avec tout le monde de la même façon. Évidemment. Je ne vais pas écrire de SMS à un écureuil. Je lui communique, je parle avec lui. Mais et sous prétexte que j'explique que oui, il y a certaines générations de personnes qui ne savent pas communiquer avec moi et je comprends pas leurs propos, je comprends pas leur façon de faire. On ose m'accuser moi de chercher quelque chose chez Charles, mais je cherche rien. Et parce que certains font ça sur les réseaux. Il a vu ta photo, il s'est dit oh il est pas mal, bah tiens. Mais oui, mais qui tiens, mais il t'a envoyé plein de SMS parce que certains font ça. Qui pense ça? Les femmes pensent ça. Moi, je ne le pense pas. Tu vois, je veux dire, moi, je discute avec quelqu'un, je ne pense à rien. Moi, quand je discute avec quelqu'un, j'ai un cerveau plat, moi, dans ce cas. Oui, on ne peut pas penser que tout le monde fait pareil, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas appliquer ça. Il y en a certains qui font ça, effectivement, qui se servent des réseaux pour aller... Maintenant, moi, quand je cherche à avoir accès à quelqu'un, c'est parce que je pars sur une collaboration, sur quelque chose de vraiment très clair, et que j'explique, et que j'essaie d'expliquer. Mais vu qu'on ne peut pas parler vocalement, ben les gens réinterprètent, surinterprètent ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Et là, c'est pareil, ça va trop loin, parce que on pourrait m'accuser de ceci ou de cela, mais en fait, en réalité, j'essaie juste d'entrer en contact avec la personne pour établir un lien factuel dans le but d'une collaboration réelle. Ouais. Peu importe la collaboration, que ce soit pour de la photo, de la photographie, un post sur Internet, un duo sur une vidéo, enfin, et c'est toujours mal interprété de l'autre côté quand j'ai affaire à des femmes, bien évidemment. Et en plus, et en parallèle, je dis, par des femmes plus âgées, je suis accusé de vouloir faire mon marché. Mais jamais de la vie, je ferai mon marché sur un réseau social. Enfin, mon marché personnel, je parle. Hein. Oui, j'ai compris.
Mais c'est juste que, en revenir au téléphone, de toute façon, on n'est plus habitué. Donc, tu sais, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui sorte du lot, ça nous paraît tout de suite étrange. Hein. On n'est plus habitué, on a été complètement désintégré, on a désinstallé les logiciels de communication. Il n'y a plus rien qui fonctionne, on ne sait pas faire. Et moi, la première. Mais regarde, pourtant, regarde ce que tu es en train de faire là, c'est gentil. C'est trop mignon là. Tu fais une Voilà, conversation avec un homme. et tout, on discute. Et donc, c'est pas agréable ça? Ah si, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Et là, tu peux m'entendre insulter. Tu peux m'entendre insulter toute ta communauté sans défaillir. Non, je plaisante. Mais il faut. On ne reviendra pas en arrière, je le sais bien. Mais malheureusement, cette période de transition est abjecte pour des cerveaux comme moi, comme le mien. Vraiment, c'est pas possible. Donc, le titre de cette vidéo était un petit peu accrocheur et c'était volontaire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est génial. Mais concrètement, il faut que les gens rebranchent leur cerveau. C'est tout. Mais pas n'importe quel câble. Hein. Attention, parce que oui, brancher un cerveau, finalement, ça veut tout dire et rien dire. Branchez des bons fils, s'il vous plaît. Ça dépend de quoi. Franchement, Le problème, c'est les sources d'information, mais ça, c'est encore une autre discussion, ça. Ça sera encore une autre discussion. Et tu avais quelque chose à rajouter avant que je raccroche avec cette conversation de merde, s'il te plaît? Salut. Non, mais tu sais, je pensais tout à l'heure, quand tu parlais des sous-entendus, je disais, mais pourquoi les femmes font beaucoup de sous-entendus comme ça? J'ai jamais rien compris, moi. C'est... De quoi? Mais moi, j'ai jamais rien compris, moi, parce que je ne sais pas faire de sous-entendus, je ne sais pas ce que c'est un sous-entendu et je ne sais pas les interpréter. D'accord. Oui, c'est vrai. En fait, les sous-entendus, beaucoup de monde en fait. Hein. Les hommes, les femmes, peut-être plus les femmes, parce qu'elles disent les choses moins directement. Mais finalement, comme tout est en train de changer, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des sous-entendus maintenant et qui n'osent pas ni se décider, ni dire ce qu'ils pensent. Donc, à mon avis, tout s'est mélangé et c'est en train de devenir pareil. Oui, par mimétisme social, bien sûr. Ouais, que ça s'installe. franchement, moi j'ai l'impression de constater ça maintenant. Mais je me dis, depuis que j'ai arrêté de demander l'avis, soit à des copines, soit à d'autres personnes par rapport à une situation, j'ai remarqué que je me trompais beaucoup moins finalement sur la réalité. Parce que le nombre de fois où j'ai eu demandé, par exemple, à une copine, bon, t'as vu ce qu'il a écrit, tu crois qu'il pense quoi? Et du coup, je lui réponds quoi? Ça, c'est ce que je faisais il y a 15 ans. La plus grosse erreur que vous faites, mesdames. Mais c'est un truc vraiment très féminin que je ne fais plus depuis quelques années. Mais je pense que je me suis mis dans des galères pas possibles. J'ai peut-être fréquenté des personnes que j'aurais jamais dû fréquenter parce que parce que machine, elle a interprété le SMS à ma place. Et même elles étaient à un moment plusieurs à dire mais c'est sûr, ah mais oui, il veut dire ça derrière ça. Donc t'imagines si tout le monde fait comme ça, mais on en arrive à ce que pour toi par exemple ça devienne pour toi et pour tout le monde ça devient insupportable parce qu'en réalité. Mais carrément. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet que j'avais publié sur Instagram. Hein. Je suis en train de la regarder. Je suis en train de la rechercher pendant que tu me parles, mais je la trouve pas. S'écouter, c'est tout. S'écouter et parler avec la personne qui a... J'ai fait une vidéo où je disais, je m'adressais aux femmes, je disais, mesdames, ou je disais les filles, lorsque vous avez une décision à prendre, arrêtez de demander l'avis de votre copine. Parce que croyez-moi, votre copine, votre amie, elle n'est pas là pour que vous alliez mieux qu'elle. Donc elle ne va pas vous donner le meilleur, même si c'est subconscient. Même si c'est subconscient, c'est son inconscient qui va vous répondre. Mais elle ne saura pas être objective. Et en plus de ça, non seulement elle ne saura pas être objective, mais en plus elle va vous répondre en fonction de sa situation à elle. Voilà, elle a ses filtres, son expérience. Je cherche ma vidéo, mais visiblement j'ai dû l'enlever. Je la vois plus. Mais je l'avais publiée. Oui, non, mais ça me dit quelque chose cette vidéo, je m'en souviens bien. Et après coup, tu te dis quand même, t'imagines, tu peux tomber sur un groupe de copines avec plusieurs personnes qui vont, bref, ça m'est arrivé, qui vont me dire, mais oui, mais c'est sûr et certain, ça veut dire ça. Et j'ai peut-être perdu des semaines, des mois à m'accrocher à ça et à apprendre au bout de plusieurs mois. Tu as de la chance si c'est pas années. Et tu finis par poser la question à la personne concernée ou éclaircir un point. Et là, la personne a dit, bah non, il n'y avait pas de sous-entendu. T'as eu tout faux. Et là,
Bon, moi, je demande plus jamais. Enfin, c'est bon. Ah non, Garder mais mon faut pas. avis maintenant, je demande plus rien à personne. Je me débrouille seule et c'est très Exactement, parce que tu es totalement capable, toi, d'avoir ta vraie réponse. bien plus, en fait. Bien plus. Ouais. Mais Voilà. c'est génial d'avoir eu ton point de vue. Et tiens, je finis là-dessus. Est-ce que tu penses que les fonctionnements des femmes, aujourd'hui, donc avec l'évolution technologique qui amène justement ces fameux SMS que je déteste, hein. Moi, il ne faut pas Ouais. communiquer avec moi par SMS, hein, moi, c'est pas la peine. Non, mais faut bien l'enregistrer, ce truc-là, hein. Faut savoir que Ouais. moi, quand une femme m'envoie un SMS et que je le lis, j'ai une veine qui gonfle sur le front et sur les deux côtés. Hmm. Ça, vous le voyez pas parce que c'est en off. Mais moi, j'ai les veines qui gonflent littéralement sur ma gueule. Faut le savoir. Et quand je réponds, j'ai les veines des mains qui sont gonflées. Tellement je prends sur moi. Parce que c'est à force de récurrence. Évidemment, je ne vais pas décrire ça comme étant un trauma, mais c'est à force de récurrence. À force en 40 ans de vie, de jamais m'être fait comprendre concrètement pour qui je suis, bah forcément, au bout d'un moment, tu n'as plus envie, quoi, hein. Mais je vais te poser une question. Donc, quelle évolution technologique, quel SMS, et est-ce que on doit comprendre ce que tout chez vous doit être suggéré, hein? Oh, il faut qu'on comprenne que si vous nous envoyez un bonjour, ça veut dire que... Ah bah là, Fabrice, ça veut dire qu'en effet, demain à 13h46 et 28 secondes, tu auras le droit d'enlever ma petite culotte. Mais comment veux-tu que je comprenne ça? Tu m'as juste dit bonjour. Tu vois, je reviens Ouais. sur ce que tu disais, je fais exprès, hein. Tu sais, quand tu m'as dit oui, on t'a donné ton avis, et puis finalement, des années plus tard ou des mois plus tard, tu vas voir la personne concernée et tu lui demandes, bah alors, en l'occurrence, qu'est-ce que ça voulait dire ça? Et là, la personne t'explique réellement ce que ça voulait dire, ou réellement ce que tu as loupé, ou réellement quel est cet acte manqué. C'est-à-dire que t'as malheureusement pas agi, ou parce que tes copines t'ont dit de pas faire, et finalement, bah, en fait, il fallait que tu agisses, parce que tu savais bien qu'il fallait que tu agisses, mais tes Ouais, copines t'ont mon dit, ah bah non. intuition était souvent la bonne. Exactement. Et non, 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 ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il en a rien à foutre de ta guelle. T'as qu'à te mettre la tête sous Ouais. l'oreiller. Tu verras, dans 3 semaines, t'en auras 10 de plus que tu Oui, pourras utiliser. il y a ça aussi, hein. Il peut y avoir aussi des avis négatifs, alors qu'en réalité, cette personne est beaucoup plus saine que toutes les autres. Exactement. Exactement. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, hein. Je suis sûr, hein. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui voulait venir me voir, qui finalement a dû demander à sa copine, oui, qu'est-ce que t'en penses, Ouais, là, parce que les monsieur? gens n'ont plus ils savent plus interpréter, ils savent plus faire. Voilà, et du coup, la copine, oh non, t'as vu le gars, surtout ne t'approche pas. Et là, Ouais. tu vois le changement Il a une d'attitude. casquette, il a un tatouage. Il a une casquette, il a des Oh, tatouages. Non, non, c'est bon. En plus, il a une grosse voix et il risquerait de te défaut. Tu vois? Et l'imposé. alors que je suis pas du tout ce qu'on pourrait interpréter à mon sujet, je pense pas. Et peu importe ce qu'on interprète, mais en tout cas, je suis pas l'avis des autres. Ne suivez pas l'avis des autres. Quand vous avez affaire à moi, vous avez affaire à moi. Voilà. Mais je reviens sur ce que je te disais parce que la façon qu'elles ont, ces femmes, de fonctionner, donc avec les nouvelles technologies, les SMS notamment, Instagram, Snapchat, nanana, où tout est suggéré et nous, on est obligé de comprendre. Tu penses que c'est réellement profondément animal ou c'est une tare qui s'est installée dans nos sociétés, c'est une tare moderne? Ou est-ce que c'est profondément animal et que de tout temps, euh, la femme fonctionnait par suggestion? Franchement, je pense qu'il y a un peu des deux. À mon avis, peut-être qu'il y a quand même le fait de faire des sous-entendus, est-ce que c'est un petit côté séduction que la femme, elle a en elle-même, je pense, ou développé parce que bah, il y a eu quand même une grande période de polygamie. Alors là, je pars loin, mais où les femmes, elles étaient en concurrence, et on continue de se comporter comme si on l'était toujours, on l'est toujours. Mais par contre, il y a une tare, c'est que toi, tu n'aimes pas les sous-entendus. Mais moi, par exemple, donc là, je suis en train de discuter avec toi. Je suis parfois obligée de faire l'effort de ne pas faire de sous-entendus. Parce qu'en réalité, si je raccroche, je vais sortir dans la rue, je vais avoir rendez-vous avec un tel ou avec un groupe de personnes. Ces personnes-là, elles vont parler, ou avec des filles, des copines, elles vont parler par des chemins détournés, des petites blagues. Et si je veux qu'on continue à les comprendre, à les côtoyer, en fait, je suis obligée de garder ces codes-là. Donc même si moi, Hmm. je les ai pas, peut-être que toi, tu vas te dire, ah mais Laura, machin, donnez mon prénom, ben, elle est comme ça. Alors que non, je suis obligée de m'adapter. Et peut-être qu'on Ouais. est nombreuses à faire ça et on ne sait pas. C'est une tare en fait, c'est ça. Bah, on peut le voir comme Peut-être une que tout tare. le Alors, monde fait ça bêtement, faire des certaines sous-entendus. femmes vont voir d'un mauvais œil le fait que tu aies utilisé le mot tare, mais moi je le vois aussi comme une tare, bien entendu, on peut Oui, l'expliquer. mais une tare, ça peut concerner les hommes aussi, C'est non? pas grave, bien entendu.
Moi, ma tare, si on peut dire ça comme ça, et c'est pas un trauma, ma tare, c'est une de mes spécificités, c'est de ne pas comprendre vos suggestions, vos subtilités et vos phrases qui pour moi sont du non-sens, parce que souvent vous dites l'inverse de ce que... Attention, hein, ne réinterprétez pas mal mon propos là, mais souvent, face à moi, vous dites l'inverse de ce que vous voulez. Ouais, bah ça, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord, donc... Ben, bien sûr, mais je te dis ce qui m'est arrivé à moi. Donc, avec des années des années de recul et de questionnement après coup, un peu comme ce que tu as fait précédemment, j'ai interrogé certaines personnes à distance en me disant mais au fait, telle époque, machin, nanana, et là tu apprends, 6 ans plus tard, 8 ans plus tard, c'est long, hein, tu apprends qu'en fait ces personnes s'étaient fait une idée de toi, qu'elles n'ont pas pu vérifier parce que justement elles n'ont pas osé et qu'elles pensaient que ce qu'elles avaient vu était juste alors que c'était complètement faux, et que du coup ce qu'elles ont manifesté, c'était simplement pour se protéger elles, et que en aucun cas elles n'ont manifesté la vérité, parce que c'était l'inverse qu'elles voulaient manifester. Ouais. Voilà, et donc du coup tu es là, ah bon, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 8 ans, on aurait pu partager quelque chose d'exceptionnel, mais tu t'es abstenu sous prétexte de mauvaises interprétations que tu n'as pas voulu vérifier. Du coup, c'est un acte manqué parmi 555 autres, évidemment. Ouais, peut-être que j'ai fait pareil à un moment, hein. J'avoue. Et on a moi tous aussi, fait pareil. j'ai fait pareil. Je suis passée à côté d'occasion parce que... Voilà. Mais à mon avis, ça c'est, je sais pas si c'est une tare, mais c'est une sorte de déviance qu'on a tous un peu développée parce qu'on ne sait plus communiquer, on communique tous de plus en plus mal et il faudrait vraiment, moi des fois je me dis, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrête les téléphones, remettre le téléphone fixe et puis tout enlever. Ouais, je suis d'accord. Mais ça irait déjà un peu mieux. Il faudrait une nouvelle rééducation sociale, mais c'est foutu. Pardon, hein, pardonnez-moi. En tout cas, moi, je verrai pas le jour de ça, hein, tant pis. Hein. Et toi non plus, d'ailleurs. Pardon. Peu importe le nombre d'années que tu vivras, à mon avis, on le reverra pas. C'est-à-dire que, à moins que chacun individuellement prenne le temps de se réapproprier son fond de fonctionnement il faudrait intérieur. que ce soit à l'unanimité. Mais voilà, il faut que chacun acte de son côté et que ça qu'on se recontamine, mais dans le bon sens, parce que là, on s'est tous contaminés. Hein. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Rester sur un point positif, c'est ça, finalement. C'est que c'est un peu tout le monde qui influence. On sait pas... Bien sûr. Regarde, tout comme là, le fait que, par exemple, je te parle pendant autant de minutes et que tu sois, entre guillemets, en adéquation avec cette conversation, bien qu'elle soit un peu heurtante pour ceux qui écoutent, même pour toi-même. Là, tu te rends compte, avec tout ce que tu m'as dit, que tu discutes de manière complètement, objective et sans sous-entendu. Et comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que dans 3 heures, tu vas descendre dans la rue, tu vas aller rencontrer Julien, Paul et Martine, avec qui tu vas avoir une discussion. Et là, il va falloir que tu te réadaptes à cause du fait que là, tu t'es habitué avec moi à parler comme ça. Tu te réadaptes à un autre schéma de conversation. C'est exactement ça. Et ça va te demander des efforts, c'est ce que tu disais. Alors, c'est sûr que si tu fréquentais plus de Fabrice, tu n'aurais pas d'efforts à faire pour te réadapter à une conversation. En discutant avec Fabrice, tu n'as pas le choix. De toute façon, c'est simple, c'est direct, c'est efficace, c'est cash. Mais quand tu discutes avec Julien, Martine et Noémie, c'est plein de sous-entendus, plein de jonglage avec les mots pour pouvoir comprendre les intentions et à quelle émotion ça rapporte et comment tu voudrais que je fasse pour après te... Et en fait, putain, mais c'est la folie. C'est la folie. Je comprends pourquoi le monde se drogue. Hein. Moi, quand j'entends tout ça, j'ai envie d'ouvrir une bouteille de vodka. Hein. Parce que tu comprends rien. Je comprends rien, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que les gens vont après sur je sais pas moi, ils allument la télé, ils allument le smartphone, ils regardent. T'es obligé de te noyer. De toute façon, vu que tu comprends rien dans tous les cas. Bah ouais, on est obligé de se noyer les neurones dans du divertissement bas de gamme, de faire vraiment de se désaccoupler de tout ce qui demande un effort de réflexion. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que toutes les industries en profitent? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on en est là. Ouais, il reste quand même des personnes, je sais qu'il reste quand même des personnes qui sont encore présentes d'esprit et qui voient les choses autrement. Comme bien sûr, mais ces personnes sont considérablement seules, en fait. Oui, parce qu'elles sont jugées, parce qu'elles font pas partie, parce que maintenant c'est
Si une idée n'est pas validée par la société ou par les médias, l'idée n'est pas bonne. Si demain on dit que les gens qui sautent par la fenêtre, c'est super chouette, mais tout le monde va le faire. Si la masse ne valide pas, t'existes Voilà. pas. Et ça peut changer. Il y a, je sais pas moi, il y a un siècle, il y avait une norme. Si t'étais celui qui soutenait pas cette norme, t'étais complètement rejeté. Maintenant, aujourd'hui, tu fais l'inverse. Tu gardes cette même norme, tu inverses, c'est toi qui es rejeté. Ouais. Voilà, c'est tout s'inverse. Peut-être qu'il faut attendre avant, le prochain. c'est ça. Avant, c'était bien d'être un homme. Aujourd'hui, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut changer de sexe, il faut changer de norme, il faut changer de genre. Bah non, tu veux. Non, moi je veux plus être un homme, je veux être une femme. Et puis à l'inverse, t'as des femmes qui veulent devenir des hommes. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Ça me rappelle un sketch. Mais ouais, c'est terrifiant. Il faudrait juste que chacun aujourd'hui retrouve sa place en lui-même. Et c'est simplement ça. C'est mal parti. Hein. Ah non, faut rester positif, Laura. Faut garder du positif. Pour le moment, avec les données actuelles. Voilà. Oui, mais nous allons. Si on laisse faire les choses comme ça, c'est quand même mal parti. Hein. Bref, non. Je vais censurer mes. J'ai envie de dire un truc. Non, mais je vais censurer, je vais m'arrêter là. On est sur une chaîne sans filtre, hein, tu as le droit de dire les choses. Hein. Mais sinon, si tu veux vraiment te censurer, je coupe. Non, je préfère filtrer. D'accord. Bah écoute, sur cette chaîne sans filtre, on a été ravis de t'accueillir pour cette petite intervention. Encore une fois, qui fera du bien ou du mal à qui voudra l'entendre, mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Cela vous appartient et c'est lié à votre possible interprétation ou réinterprétation, évidemment. Merci en tout cas d'être venu ici sur la chaîne sans filtre et je te souhaite une agréable fin de journée. Merci toi aussi.